à toutes et à tous, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des championnats du monde de cyclisme sur route 2020, notamment au niveau du contre-la-montre qui s'est déroulé donc aujourd'hui pour donc donner ce nouveau maillot de championnat du monde du contre-la-montre 2020. Ça a été un petit peu décalé en raison de la crise sanitaire actuelle, donc c'est vrai qu'au niveau du calendrier, c'est assez inhabituel de retrouver ces championnats du monde en septembre. C'était comme le cas du Tour de France 2020. Et donc aujourd'hui on a assisté à un sacré championnat du monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du gagnant, on va vraiment s'intéresser aux vainqueurs et également à l'historique justement des vainqueurs depuis déjà pas mal d'années. On va s'intéresser donc au palmarès. Il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui se consacre vraiment sur le résumé de ces championnats du monde du contre-la-montre. Donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne pour aller voir cette vidéo. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à Filippo Ganna tout simplement, qui s'impose pour la première fois et c'est le premier Italien à remporter ces championnats du monde de cyclisme sur route au niveau du contre-la-montre. Filippo Ganna, seulement âgé de 24 ans, devance le Belge Wout van Aert pour s'imposer après tout simplement une bonne performance qu'il avait déjà effectuée l'an passé en finissant 3ème, tout simplement derrière Juan Denys et également du coup Remco Evenepoel, le Belge tout simplement. Donc pour le palmarès 2020, c'est donc Filippo Ganna premier, Van Aert il fait deuxième et Stefan Kung le Suisse troisième. Très bonne performance également du Stefan Kung. En 2019, c'était donc Juan Denys qui faisait son doublé, vu qu'il avait déjà gagné en 2018. Donc en 2019, c'était Evenepoel et Filippo Ganna, donc Ganna qu'on retrouve cette fois en progression vu qu'il finit premier. Juan Denys cette année a été pas très performant et je crois qu'il s'est classé 5ème sans dire de bêtises. Au niveau de Remco Evenepoel, lui n'a pas pu faire ce contre-la-montre vu qu'il s'est blessé très gravement déjà il y a un petit moment, c'était cet été, et du coup il n'a pas pu faire ce contre-la-montre, mais on compte sur lui pour le faire dans les années à venir, lui qui est encore un très jeune coureur belge tout simplement. Tom Dumoulin a été pas très performant également cette année et Roglic n'était pas là. Chris Froome n'était pas là non plus, et c'est vrai qu'on avait pas mal d'absents au final, mais c'est vrai qu'avec le calendrier un peu spécifique de cette saison de cyclisme, c'est vrai que ça n'a pas facilité tout simplement la venue de chacun des coureurs qu'on pouvait attendre notamment sur ce contre-la-montre. On suivra également la course de dimanche qui sera vraiment le championnat du monde, mais cette fois en format classique, on va dire en format étape, pour un profil de 150 km assez vallonné. On suivra notamment les 8 Français coachés par Thomas Vauclair. On fera bien sûr des vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les championnats du monde et bien sûr plein d'autres compétitions, cyclisme en général, et bien sûr également plein d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!